Bonjour les amis de Grenoble, Voiron, Lamur. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je pense que pour ceux qui m'ont connu, vous m'avez reconnu, même si j'ai pas mal changé entre-temps. Ça fait déjà 11 ans, figurez-vous, puisque Andrea et Ruben ont respectivement 12 et 11 ans. Et Ruben est parti de Grenoble, il avait simplement 4 mois, puisqu'il est né au mois de février. On est parti, si je me souviens bien, au mois de juillet. Donc on est parti, c'était en 2009 pour rejoindre l'Assemblée de Clermont. Et depuis, ensuite, nous sommes partis en Martinique. Et nous y sommes depuis 6 ans. Nous y sommes parce que c'est sur un appel de Dieu que nous y sommes allés, puisque cet appel, je l'avais reçu de la part du Seigneur depuis 2003, avant même de rencontrer Catherine. Voilà, donc c'est une belle direction de Dieu. Et en parlant de ma famille, c'est bien, mais certainement vous souhaiteriez les voir. Alors, vous allez les voir maintenant, ils vont vous apporter leurs salutations. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse malgré les moments difficiles en ce moment. Mais je sais que Dieu est là et qu'il est fidèle. Alors soyez bénis et à bientôt peut-être. Merci à Jean-Noël pour l'occasion qu'il m'offre de pouvoir vous partager ce message. En fin de compte, c'est un échange de bons procédés, puisque de son côté, Jean-Noël aussi a apporté un message à l'assemblée où nous travaillons, qui s'intitulait « Entre dans ta chambre ». Et donc j'ai suivi le conseil, Jean-Noël, je suis entré dans ma chambre et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'église là-bas, à Voiron, à Lamur, à Grenoble. Et Dieu m'a tout simplement dit, je veux le meilleur pour eux. Alors sachez que Dieu veut réellement le meilleur pour vous. J'en profite aussi pour saluer l'équipe pastorale, puisque je sais que Jean-Noël n'est pas seul, bien sûr, sur l'Isère. Donc salutations au frère Cabot, Pasteur Cabot, et puis mon autre frère, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais sache que je connais ton visage, on s'est peut-être déjà croisés, et que Dieu te bénisse. Alors le meilleur est devant, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut sonner un petit peu comme un spot publicitaire à la télévision ou à la radio, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment un encouragement que Dieu veut vous donner, le meilleur est devant pour chacun d'entre vous. On est dans une situation assez étonnante, on est passé par la crise du Covid-19, on a connu un temps de confinement qui a duré 2 mois. Nous voici maintenant dans un temps de déconfinement et c'est vrai que certaines personnes peuvent énormément angoisser par rapport à ce retour dans les activités. On porte un masque, c'est quand même assez anxiogène. On doit se mettre à distance, à 1 mètre les uns des autres. Vous savez aussi que pour les retours à l'église, selon les possibilités dans les églises qui pourront réouvrir, parce que ça va être compliqué pour certaines, va falloir donc a priori respecter cette distance-là. Enfin, on se retrouve dans un contexte qui est extrêmement faiseur d'anxiété, anxiogène. Donc j'aimerais vraiment vous encourager de la part de Dieu, le meilleur est devant. Et puis le texte que Dieu a partagé sur mon cœur pour insister sur ce fait que le meilleur est devant, c'est un texte qui se situe dans Genèse au chapitre 45 et à partir du verset 17. Il est écrit « Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes, amenez vos pères et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Et au verset 26 et jusqu'au verset 28, il lui dit « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima et Israël dit « C'est assez! Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je ne meure. » Dans ces différents passages, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est justement ce mot, le meilleur, meilleur, qui revient à plusieurs reprises, à 3 fois si je ne m'abuse. Et nous avons vu que ces paroles concernant le meilleur, elles proviennent de la bouche même du Pharaon, qui était le roi le plus puissant de la planète Terre à ce moment-là. Joseph était son second, Joseph était le fils de Jacob. Je ne reviens pas sur son histoire, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, relisez-la, elle est extraordinaire, c'est dans le livre de la Genèse. Et Joseph est donc second d'Égypte, et il y a une rencontre conduite par Dieu avec ses frères, qui vivent un temps de famine. Il va les renvoyer
eh bien, chez eux à Canaan pour ramener leur père Jacob, ramener leurs épouses, ramener leurs troupeaux, ramener leurs enfants. Et ce sera l'occasion alors pour cette famille qui était, si je me souviens bien, au nombre de 70, de pouvoir se multiplier en Égypte et de devenir ce peuple puissant qui, des années plus tard, sous la direction de Josué, reviendra en Canaan pour triompher. Mais tout cela pour vous dire que lorsque les fils de Jacob sont venus de la part de Joseph et de Pharaon lui dire « le meilleur est devant », on a vu que sa réaction, on l'a vu, n'a pas été bonne, il n'a pas saisi par la foi, il n'a pas compris, et jusqu'à un moment donné où son esprit va comme se réveiller. Alors, je vous le répète, le meilleur est devant. Mais ça, c'est une parole de Dieu, je le crois pour vous, Église de Grenoble. Le meilleur est devant, mais peut-être que pour certains, vous avez du mal à le saisir, tout comme Jacob. Et pour vivre cette parole, j'aimerais vraiment vous demander de mettre en place ces 4 points dans votre vie pratique. Premièrement, c'est le plan du message, écoutez les paroles d'encouragement. Deuxièmement, saisissez les signes que Dieu vous donne qui accompagnent ces paroles d'encouragement. Troisièmement, recevez par la foi et obéissez à ces paroles en les mettant en pratique. Et quatrièmement, eh bien, vous allez voir la promesse de Dieu s'accomplir. Alors écoutez les paroles d'encouragement. Pourquoi ? Parce que le fait d'écouter la parole de Dieu, ça change notre mentalité, ça la transforme. Il faut bien le reconnaître, en tant que chrétien, nous ne sommes pas encore totalement parfaits, à moins que je me trompe, peut-être que vous êtes déjà arrivé à la perfection de votre côté, mais moi, ce n'est pas le cas. On n'est pas parfait, pourquoi ? Parce que même si la parole de Dieu est parfaite, on ne la remet pas en question, elle rencontre des obstacles qui sont dans notre cœur, qu'on va voir dans quelques instants, et ces obstacles empêchent notre mentalité de changer profondément. La parole de Dieu y travaille, le Saint-Esprit travaille, le Seigneur y travaille, il le fait au fur et à mesure, avec bien entendu notre consentement. Vous le savez, tout comme moi, la Bible dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand je parle de la chair, la Bible parle de la chair, elle parle de cette nature pécheresse qui est empreinte de l'égalisme, qui est empreinte de toutes sortes de choses qui s'opposent à la parole de Dieu. Alors, pour quelqu'un, et c'est là ce que nous allons voir maintenant, la chair s'oppose à la parole de Dieu, pour quelqu'un, quand Dieu l'encourage, il se pose la question de savoir s'il est vraiment digne d'être encouragé. Pour quelqu'un d'autre, quand Dieu lui dit qu'il l'aime, eh bien, il a du mal à le recevoir parce qu'il pense qu'il ne mérite pas son amour. Je n'ai pas vu écrit dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu se mérite avant notre conversion et après notre conversion. Je dis ça parce que j'ai remarqué, écoutez-moi bien, suivez-moi, que des chrétiens ont accepté l'amour immérité de Dieu avant leur conversion, d'accord ? Et puis ensuite, ils passent leur existence sur terre à chercher à mériter cet amour. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme s'il y avait une schizophrénie, une sorte de dualité. Avant, on a compris, on saisit par grâce, parce que c'est vraiment une grâce de Dieu, l'amour immérité de Dieu. Puis ensuite, quand on est converti, on va courir après toutes sortes d'œuvres méritoires ou pour prouver à Dieu qu'on est digne d'être aimé alors qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu. Et nous devons toujours bâtir notre vie sur ce fondement qui est solide, à savoir Christ, le salut par grâce et la vie chrétienne et la marche chrétienne par grâce. Pour quelqu'un d'autre, quand Dieu dit que tu es son fils, tu penses plutôt que tu es son serviteur. Bien entendu que nous sommes ses serviteurs, mais le problème, c'est que certains pensent qu'ils ne sont que des serviteurs et ils ont occulté qu'ils étaient aussi, voire surtout, des fils appelés à servir. C'est triste de voir des fils se comporter en esclaves toute leur vie alors que leur père a le meilleur pour eux. N'était-ce pas le problème du fils aîné dans la parabole du fils prodigue ? Le père lui a dit, mais tout ce que j'ai est à toi, même le veau gras, si tu veux, tu en prends un, tu manges, tu n'as même pas besoin de me demander, tu vas te servir. Et on voit que le père voulait le meilleur pour son fils, mais le fils n'avait que la mentalité de l'esclave. Ce meilleur que Dieu a pour nous, je lui donnerai un nom, il s'appelle la grâce. Quand on a trouvé la grâce de Dieu, quand elle nous a pénétré profondément, nous sommes renouvelés puissamment dans notre intelligence. Et nous commençons à jouir du meilleur que notre Père a pour nous. Il dresse devant nous une table face à nos adversaires. C'est la grâce de Dieu. Par la suite, il faudra garder cet acquis. Nous entrons dans un combat bien différent de ce que nous avons vécu avant de connaître la grâce.
Avant, notre combat consistait à faire des efforts pour acquérir les promesses de Dieu. Mais écoutez-moi bien maintenant, pour celui qui vit dans la grâce de Dieu, son combat consiste à rester dans les promesses de Dieu. Donc, tu es invité, cher ami, à vivre le meilleur. Et je t'ai dit pour cela, bien, il est important que tu écoutes ces paroles d'encouragement, que tu les reçoives, que ça change ta mentalité. Et puis, parfois, ça ne suffit pas les paroles et Dieu nous donne des signes à voir pour vraiment attester que ce qu'il nous dit, c'est pour nous et c'est vrai. Quand on a été marqué par la vie, par le péché, par les épreuves et par la loi, au fer rouge, il est quand même très compliqué de recevoir avec un cœur simple ces paroles. Quand je parle de loi, je ne parle pas de la loi des Juifs, je parle de la loi qui a lieu parfois dans nos églises. Et parfois, on a ajouté à la grâce un tel contexte de légalisme que les gens, je le disais tout à l'heure, pensent qu'après l'amour immérité de Dieu, ils ont été sauvés par grâce, maintenant il faut qu'ils cherchent à plaire à Dieu et parfois qu'ils cherchent à plaire aux hommes. Et comprenez-moi bien cela, c'est un petit peu comme si on vivait une sorte de hold-up. Je m'explique. Au début, on nous a annoncé le merveilleux message de l'évangile, alors on s'est dit mais c'est merveilleux, moi je le veux, je vais être sauvé par grâce, et puis après, pouf, on se retrouve dans un contexte où c'est pas la grâce qui est manifestée. Que Dieu nous aide vraiment à vivre cette grâce tous les jours, tous ensemble. Mais on a besoin de recevoir donc avec un cœur simple ces paroles, et parfois c'est pas suffisant, il nous faut des signes forts. Et ça a été le cas pour Jacob. Il a été marqué au fer rouge par la vie, Jacob. Il avait perdu son fils préféré, Joseph. Il avait perdu son épouse préférée, Rachel. On est en compagnie donc d'un homme qui est déprimé. Son contexte émotionnel l'empêche de recevoir les paroles d'encouragement que Dieu a pour lui. On peut penser aussi qu'il était affaibli physiquement, c'est un temps de famine et puis il est quand même âgé maintenant, donc il n'est pas dans un contexte favorable pour être clairvoyant. Enfin, on peut dire qu'il a du mal à recevoir ces paroles, car sa compréhension de la vision de Dieu était limitée. Pour lui, sa famille devait rester à Canaan, il en avait reçu la promesse, et pour lui, ce qu'il avait compris, c'est que sa famille multiplierait à Canaan. En fin de compte, Jacob n'avait pas toute la révélation de la vision de Dieu pour lui. Et de la même manière, on est un peu comme ça. La vision de Dieu pour nous, elle n'est pas figée, mais elle est évolutive. Elle se découvre pas après pas. Et Dieu ne nous dit pas tout de suite de sa vision. Ensuite, attention à ne pas s'attacher à notre interprétation de la vision de Dieu. Tandis que nous, on a une vision à 180 degrés, Dieu, lui, il est à 360. Et lui, il voit beaucoup plus large, il voit beaucoup plus loin. Nous, on voit la vision qu'il nous donne aussi avec nos œillères. Et puis, restons attentifs à ceux qui semblent contrarier nos plans et qui pourtant sont envoyés de Dieu. C'était le cas pour les fils de Jacob. C'était le cas pour Pharaon. Jacob, il s'est dit, ils sont en train de contrarier mes plans. Dieu m'a dit de rester à Canaan. Et puis, en fin de compte, à un moment donné, les signes vont lui ouvrir les yeux. Et en voyant les chars, il va comprendre que tout de même, un Pharaon tout-puissant, en ce temps-là sur cette terre, qui envoie des chars à un pauvre, entre guillemets, il était riche, mais un pauvre petit berger de Canaan perdu dans le désert ou perdu dans un lieu un peu éloigné, il s'est dit quand même, ça peut que venir de Dieu. Ça a été pour lui un signe prépondérant, puissant, et il s'est dit, en effet, ce que me disent mes fils de la part de Pharaon, c'est une réalité, le meilleur est devant. Alors, quelles que soient vos difficultés, quel que soit votre passé, réalisez par les signes que Dieu vous envoie, que notre Joseph est encore vivant. C'est qui notre Joseph qui est encore vivant? C'est Jésus. Jésus est toujours vivant. Jésus, il est celui qui est tout puissant. Tu peux aller rencontrer aujourd'hui dans la prière et tu vas vraiment le voir agir dans ta vie pour transformer ta mentalité, bénir ton cœur et te faire saisir par la foi que oui, le meilleur est devant. Troisième point, il est important maintenant de recevoir par la foi ces paroles, par la foi ces signes, et de se mettre en œuvre en leur obéissant. D'accord? Joseph a reçu avec foi cette parole et ces signes, il s'est mis en œuvre, et voyez avec quelle détermination il s'exprime maintenant. C'est assez. Joseph vit, et j'irai et je le verrai. Alors dites aussi, de votre côté, dans votre cœur, c'est assez, Jésus est vivant, j'irai le rencontrer, il va me bénir, il va intervenir dans ma vie. Puis le quatrième point, le meilleur est devant, et vous allez voir, si vous persévérez dans la foi maintenant, vous allez voir vraiment les promesses de Dieu s'accomplir.
Je reprends, Dieu a dit à Jacob, le meilleur est devant toi, en lui donnant des paroles d'encouragement, suivies de signes. Jacob a cru, il a obéi en partant pour l'Égypte. La question se pose, et toi? Mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer à ruminer ton passé, tes souffrances, tes blessures? Est-ce que tu vas continuer à vivre petitement ta vie chrétienne comme le frère du fils prodigue? Ton père t'a tout donné, mais tu ne jouis de rien. As-tu besoin d'un changement profond de mentalité par la puissance de la parole de Dieu? As-tu besoin de revenir à la vie par la grâce? Alors le meilleur est devant, en quelques versets. C'est parce que Jésus il parle bien mieux qu'Aurélien Fuseau. Il a dit ceci, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est dans Jean chapitre 10, verset 10. Vous avez vu, Jésus, il n'a pas simplement dit « Je veux que mes brebis, elles aient la vie », dans le sens « elles soient sauvées, elles aillent au ciel ». Non, il a dit « Je veux qu'elles aient aussi la vie en abondance ». Donc que sur cette terre, elles puissent vivre abondamment de la vie éternelle, de cette qualité qu'il donne. Il dit aussi à la Samaritaine « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, 10, la vie abondante est donnée par grâce quand nous venons à Jésus pour mieux le connaître. Et puis il a dit aussi, Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, Jean chapitre 7. La vie abondante requiert d'avoir soif. Et c'est la vie par l'action du Saint-Esprit. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je veux vous encourager de la Martinique. On passe par les mêmes difficultés que vous, mais nous avons le même Dieu qui agit partout. Il est vivant, c'est notre Joseph. Et ton cœur, comme celui de Jacob, peut retrouver au contact de sa parole vivante et puissante le renouvellement dont tu as besoin. On va prier le Seigneur afin qu'il agisse. On te remercie pour ta grâce cet après-midi, Seigneur, parce que tu as agi, je le crois, au travers de ce message. Et tu bénis ces bien-aimés qui ont besoin de force, de courage, d'être restaurés, d'être bénis, d'être des fils qui te servent, des filles qui te servent. Seigneur, que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus, Amen.